Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre table ronde. Aujourd'hui, j'ai deux invités au féminin. J'ai à ma gauche, ce sont deux conseillères. J'ai à ma gauche Marie-Noëlle Lantier, qui est conseillère à la Nation. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour, merci Annie de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Et elle est accompagnée de Diane Chouanière, qui est conseillère à la Cité de Clarence Rocklin. Bienvenue. Plaisir d'être ici également. Super. Elles sont venues nous parler d'un regroupement. C'est un regroupement qui s'appelle le Leadership Féminin Prescott Russell, LFPR. Qu'est-ce que c'est au juste? Qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Je vais parler peut-être de façon générale plus de leadership féminin, puis ensuite, Diane va parler d'une initiative en particulier pour les femmes en politique. Mais essentiellement, leadership féminin, c'est le seul organisme. Ça a été lancé en mars 2018 dans le cadre des célébrations de la Journée de la femme. Et vraiment, c'est un regroupement de femmes qui viennent d'un peu partout à travers les comtés unis. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est promouvoir le leadership féminin, c'est-à-dire que notre vision, c'est d'avoir une société égalitaire. Donc, pour nous, ça passe par la parité, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de femmes autour des tables décisionnelles. Alors, ça inclut la politique et ça inclut d'autres milieux où on veut avoir plus de présence féminine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de présence féminine au niveau des conseils dans Prescott Russell. Non, puis Diane va en parler davantage. Si on se compare, que ce soit au reste de la province ou au Québec ou même à la moyenne au Canada, on est à 21 % de représentation ce qui est très féminine. faible. Ce qui est faible, considérant que le poids démographique est 51 % féminin et 49 % masculin. Par contre, lorsqu'on regarde à la représentation au niveau politique, évidemment, on se retrouve seulement à 21,5 %. Mais c'est au-delà de la politique, il y a aussi sur les conseils d'administration. Et là aussi, parce qu'évidemment, les conseils d'administration, c'est là où on développe des politiques, où on adopte des politiques. Puis souvent, on entend les organismes qui disent, on aimerait avoir plus de femmes, mais on n'en trouve pas. Mais pourquoi en 2020, il n'y en a pas plus que ça? Mais, oui, on n'avance pas vite? Non, c'est une bonne question, mais je pense que une des réponses, un élément de réponse, c'est qu'on doit y travailler. Ça n'arrive pas naturellement parce que je pense que les femmes, de façon traditionnelle, ne se sont pas nécessairement impliquées beaucoup en politique ou impliquées au niveau de conseil d'administration. Elles se sont beaucoup démarquées dans les initiatives communautaires de toutes sortes. Elles font beaucoup de bénévolat. Elles ont organisé différentes initiatives dans nos communautés, mais par contre, lorsqu'il s'agit de prendre un siège, là où les décisions sont prises, on en a moins. Oui, pourquoi? Parce qu'on a... on a sûrement bloqué l'ascension de la femme. Puis donc, ça a pris du temps aussi avant que la femme puisse prendre des positions, même au niveau du milieu du travail. Alors, c'est souvent les femmes, il n'y avait pas de position, même dans des domaines qui sont majoritairement des femmes. Souvent, à la tête, ce sont des hommes qui vont diriger quand même. Alors, ça prend des modèles. Si les femmes n'ont pas des modèles, ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent le faire. Ils ont besoin de... C'est comme dans les sports, aussitôt qu'il y a un modèle, on parle juste de Laurent, dernièrement, comme d'influence qu'il va avoir pour le football, puis soigner par rapport à l'éducation, comme quoi c'est possible de joindre les deux. Alors, tu sais, c'est de changer des mentalités. Puis ça prend du temps à changer des mentalités. Ça prend des succès. Alors, il faut qu'il y ait des femmes qui réussissent, puis là, ça encourage les autres. Vraiment, Puis dans Prescott Russell, ça s'est jamais fait, naturellement. C'est le seul organisme vraiment qui existe dans Prescott Russell qui a pour mission et mandat de promouvoir
promouvoir le leadership féminin, et non seulement chez les femmes, mais chez les filles également. Oui, parce qu'on commence tôt, oui, quand parce même. que, comme Diane le mentionne, c'est important d'avoir des modèles. Puis une fois qu'on crée un environnement où est-ce qu'il y a vraiment un bon équilibre au niveau du pouvoir entre les deux sexes, à ce moment-là, on crée des environnements qui sont beaucoup plus accueillants. Et non seulement pour les femmes, mais aussi, elles ont tendance à amener avec elles des groupes minoritaires, des groupes peut-être plus marginalisés, parce qu'elles sont conscientes, bien souvent, des stéréotypes qu'on leur associe. Et toutes les études qui ont été faites à ce niveau-là, puis lorsqu'on regarde, puis je vais parler des conseils d'administration, parce que ça, c'est un élément sur lequel on veut travailler dans l'année qui vient. Puis il y a très peu d'informations. On a des chiffres à peu près à travers le pays par rapport au pourcentage, mais on parle de beaucoup moins de 20 %. On regarde peut-être à du 12 % qui est vraiment pas un gros pourcentage. Alors, je pense que là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Puis, justement, le 27 avril prochain, il y aura une conférence qui s'appelle Les consorts en affaires. Okay. Et cette conférence-là s'adresse aux femmes entrepreneurs de Prescott Russell. Et nous, on s'est associés à cette conférence-là, justement, pour avoir cette plateforme-là, être parmi les femmes entrepreneurs et leur proposer comment elles peuvent se joindre à un conseil d'administration et quelles sont les choses qu'elles peuvent en tirer elles-mêmes au niveau de l'expérience et le networking qui se fait à travers ça. Donc, ça a lieu où, ça, Marie-Noël? Ça va avoir lieu à Saint-Isidore. À l'Arena? C'est ça. À quelle heure? Oui, au centre récréatif. Ça va être de 8h30 à 4h30. Okay. Et puis, celles qui s'inscrivent à la conférence, encore là, c'est consorts en affaires. Et puis, si vous utilisez le code LFPR, mais à ce moment-là, vous allez être éligible. Comment ils font ça, utiliser le code LFPR? Mais quand ils vont s'inscrire, on s'inscrit à travers Eventbrite. Et il va y avoir un tarif spécial aussi pour celles qui s'inscrivent le plus rapidement possible, à 99 $, qui est à moitié prix. Et si on utilise le code lors de l'enregistrement, on demande le code si on utilise LFPR pour leadership féminin Prescott Russell. À ce moment-là, vous allez être éligible au tirage qui va avoir lieu. Pour vous, les filles et les femmes? Oui. Alors, n'oubliez pas de garder cette date-là. Et c'est une conférence vraiment super. Moi, j'ai une question. Oui. On ne va pas rester sur la conférence parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Qui siège sur ce comité? On a des femmes d'un peu partout. Vous êtes combien? On est 8 femmes. C'est ça, oui. On a Danielle Dorschner de Castleman, Hélène Grandmaître et Roselyne Clément, qui sont juste à l'extérieur de Limoges. On a aussi Shanna Steels. On a Agatha Michalska, qui est directrice de Centraide. Il y a la mairesse. Non, ça, c'est le comité. Puis on va en parler tout de suite après. Le projet. Parce qu'il y a un groupe central. Alors, je ne vais pas oublier personne. On a Estelle Patnaud d'Embrun. Et je ne sais pas si j'ai couvert toutes les 8 moi-même aussi, puis je suis présidente du regroupement Nathalie Ladouceur aussi. D'accord. De Hawkesbury. Et évidemment, on invite le plus de femmes possible. Oui. Maintenant, je vais laisser la parole à Diane parce qu'on a créé, parce que ça a commencé les leadership féminins par rapport à la politique. Oui. Et on s'est étendu à d'autres choses, mais on a créé un comité
qui a lancé une initiative qui s'appelle Vers la parité dans Prescott Russell. Peut-être tu peux nommer les membres qui sont avec eux. Oui, on a dans ce comité-là, bien évidemment, il y a Diane, il y a aussi la maire d'Hawkesbury, Paul Ashley, la conseillère Francine Leblanc de Castlemaine. Oui. Violaine Ticlé du canton de Champlain, Suzanne Lafrance du canton d'Alfred Plantagenet, Francine, de Castleman et oui, elle a dit Francine Leblanc, oui. Bon, alors je pense que j'ai fait le tour, puis on a Roselyne aussi Roselyne Clément qui est là comme coordonnatrice là, aux activités qui... Alors Diane... Alors, c'est ça, c'est un projet qui est sous l'égide là, du LFPR, puis on a formé un sous-comité, un comité pour, le titre, c'est le Vers la parité dans Prescott Russell. Alors, comme Marina l'a expliqué, c'est tellement important d'avoir la parité parce que quand on n'a pas la parité au niveau des décisionnels, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a 50 de la population. Dans Prescott Russell, c'est 51 des femmes qui ne sont pas représentées. Alors, la population en général, les hommes comme les femmes, vont souffrir de ne pas avoir cette perspective-là, cette façon de voir les choses, cette façon d'analyser les choses. Alors, c'est tellement enrichissant quand tu as un groupe qui est formé des deux, des hommes et des femmes. C'est beaucoup plus complet. C'est plus normal, puis on peut beaucoup plus répondre aux besoins de tout le monde. Oui. Alors ça, je trouve que c'est important. Oui. Alors c'est ça le but vraiment, c'est d'encourager les femmes à vouloir s'impliquer en politique. Alors on veut vraiment là, comme démystifier que c'est pas sorcier, là. C'est beaucoup de femmes vont penser que il faut que je sois super connaissance dans les domaines des hommes, en infrastructure, au niveau des décisions par rapport au changement de zonage, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui s'apprennent, puis je vais vous dire franchement... Oui, les hommes qui ont commencé là ne connaissaient pas nécessairement... C'est ça, c'est pas tout le monde qui travaille dans ce domaine-là. C'est pas tous les conseillers hommes qui vont travailler dans ce domaine-là. Ils connaissent pas plus que les femmes qui débutent aussi là, dans ce domaine-là. Alors, on apprend, il y a des spécialistes, là, des directeurs dans chacun des départements qui nous donnent beaucoup d'informations. On lit beaucoup, on a accès à beaucoup de documents. On a des discussions, on fait partie de comités aussi. Alors, en faisant partie de comités, on se spécialise dans certains domaines aussi. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est très, très enrichissant. Alors, je pense que c'est ça qu'on veut démontrer aux femmes, que vous avez la capacité de le faire. Puis, vous avez, moi, j'irais plus que juste la capacité, vous avez le devoir. Vous avez le devoir de vous impliquer pour améliorer la société. Améliorer la société pour vos filles aussi. Alors, est-ce que ça a été bien reçu par la gente masculine? Je dirais qu'en général, oui, parce que ce qu'on a fait quand on a lancé le projet, puis en passant, on a reçu une contribution où on a été choisi par la Fédération canadienne des municipalités comme un de 20 projets au Canada qui met de l'avant un projet sur la parité. Et on a eu l'appui aussi des Comtés-Unis. Et non seulement l'appui, qui n'est pas dénigré. Non seulement qu'il y a un appui moral, mais aussi un appui financier, puisqu'ils ont fait... en tout cas, ils ont contribué de la même façon. Oui, 5 000 $ des Comtés-Unis et on recevait 5 000 $ de la Fédération des Canadiens des municipalités. Et aussi, on a reçu une autre contribution de la part de l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario, de 1 500 $. Alors, puis c'est en passant de seul argent qu'on a reçu leadership féminin jusqu'à date. Et on le consacre vraiment à ça parce qu'on veut lancer justement une campagne qu'on appelle la politique au féminin, pourquoi pas moi? On en reparle juste après la pause. Revenez. Alors, on est de retour avec Mme Lantier et Mme Chouanière. On parlait justement de comment le projet avait été reçu par la gente masculine. Et en gros, Généralement bien reçu, parce que je crois que plusieurs d'entre eux vraiment croient que la parité ne doit pas être vue comme quelque chose de nécessaire, mais de naturel.
que ça devrait... en 2020, en 2020, on devrait avoir un partage du pouvoir qui représente la démographie. Alors, mais on sait que les femmes sont hésitantes à s'avancer en politique. Donc, c'est pourquoi on lance une campagne qui s'appelle La politique au féminin, pourquoi pas moi? Et cette campagne-là a vraiment pour but d'outiller les femmes davantage pour qu'elles sachent. Aussi on parle beaucoup des femmes, mais ça s'adresse aussi aux hommes. Parce qu'il faut que les hommes comprennent les avantages, les bénéfices d'avoir justement les femmes. Alors, c'est un travail d'équipe. Alors, je pense que c'est important que les hommes aussi épaulent ce projet-là, puis cette initiative-là. Alors, je sais que moi, juste comme expérience personnelle, c'est arrivé à plusieurs reprises où j'ai apporté des commentaires ou une façon de voir les choses, puis les membres du conseil me disaient « Ah, c'est vrai, c'est oui, parce qu'on sait tous que l'homme et la femme pensent différemment. L'homme voit des choses. C'est ça. Puis moi, je le vois, l'avantage d'avoir des hommes autour de la table. Ça fait une équipe beaucoup plus forte. Mais c'est le fun des fois, de temps en temps, quand les autres ils reconnaissent, ils disent « Ah, wow, c'est vrai, ça prend une femme pour avoir pensé à ça. » Puis vous, Marie-Noëlle, c'est... Parce que vous êtes 2 femmes seulement à la table du conseil de votre... Oui, de nos conseils respectifs, on est la seule présence féminine. Et oui, c'est absolument vrai. Puis quand on y pense, c'est sûr que les femmes et les filles, on est socialisées de façon différente. Alors, c'est tout à fait normal que nos perspectives soient différentes aussi. Et comme le mentionne Diane, c'est important qu'on puisse voir, lorsqu'on prend des décisions, puis on veut que ce soit des décisions qui soient bien équilibrées, qu'on ait le plus grand nombre de perspectives possibles qui sont amenées à la table et considérées dans nos décisions. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir plus de femmes, mais on veut qu'elles se sentent plus à l'aise et qu'elles aient aussi la chance de jaser justement avec celles qui sont déjà là. Vous voulez leur donner des outils. Puis avoir une plateforme aussi qui peuvent exprimer les embûches, finalement, qui les empêchent ou qu'est-ce qui les fait hésiter. Alors, pour justement qu'on puisse préparer des outils en conséquence et puis qu'on puisse leur montrer que c'est réalisable. Mais au moins, aller chercher l'intérêt puis que la personne se pose la question, justement, pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Sa réalité, là, une fois que la personne est arrivée à ce questionnement-là, c'est déjà, il y a une grosse porte qui s'est ouverte. Alors, après ça, c'est d'aller chercher des outils pour voir, mais tester, pour voir, peut-être que ça serait intéressant. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va chercher la curiosité. Est-ce que ça marche avec des membres ou vous vous promenez, vous faites des conférences? Comment ça se passe? Est-ce qu'il va y en avoir à Rockland? Il y a une présentation qui a été faite devant chacun des membres du conseil, de chacune des municipalités. Et c'est là qu'on est allé chercher le support de tout le monde. Mais ce qu'on veut faire vraiment, c'est une journée d'information, une journée de formation et d'information. De là, la conférence. Pas la même conférence. C'est pas la même chose. Ça va être un autre qui va être spécifiquement pour l'engagement au niveau politique. Est-ce que vous avez décidé la date? Non, pas encore. On n'a pas décidé la date encore. Et puis, on a quand même un an et demi, au moins un an et demi. Mais le but, c'est ça. C'est justement d'aller éveiller l'intérêt chez les femmes, puis ensuite de ça, pouvoir leur offrir pendant une journée de temps des témoignages de gens qui l'ont vécu, des embûches qui ont surmonté, et comment ils en sont sortis enrichis, finalement. Et puis, aussi, avoir un forum où ils peuvent s'exprimer et puis échanger avec d'autres qui ont l'expérience. Alors, je pense que ça, c'est super important. Puis, éventuellement, on aimerait, si on a plus de fonds, alors s'il y en a s'il y a des organisations dans Clarence-Rockland ou dans n'importe quelle autre municipalité qui veulent encourager, justement, parce que tout le monde en bénéficie, même des entreprises, des femmes qui s'impliquent en politique, éventuellement, ça peut développer l'intérêt à prendre des initiatives dans leur propre entreprise où ils travaillent. Ça peut changer le monde. Alors, c'est ça. Alors, c'est toute la communauté, là, puis tous les employeurs aussi qui peuvent en bénéficier. Alors, je pense que si jamais vous voulez contribuer, bien, on aimerait pouvoir préparer des petites clips vidéo avec, juste des 2-3
type vidéo là, pour sensibiliser. Je viendrai voir mon collègue ici. Absolument. Ben, ça fait plaisir. Depuis que vous avez créé le LFPR, est-ce que vous avez vu un intérêt parmi les femmes, les filles, grandissant? Bien, je pense que d'abord, le fait d'avoir été rechercher des politiciennes au niveau municipal pour gérer cette initiative-là, c'est déjà énorme. Parce que les gens ont tendance peut-être à penser que les gens des différents conseils municipaux qu'on se rencontre souvent, puis qu'on se connaît toutes, puis c'est pas le cas. Et si ça n'avait pas été de cette initiative-là, je pense pas que je connaîtrais Diane aussi bien. Et je pense que aussi entre élus, c'est important d'avoir cette opportunité-là d'échange. Et ça aussi, c'est quelque chose d'autre qui c'est une valeur ajoutée à ce projet-là. Puis bien souvent, ça nous permet de discuter des différentes approches. Puis il y en a, comme Diane, qui sont là depuis plus longtemps. Puis il y en a qui sont nouvelles. Alors, c'est excellent de pouvoir avoir des personnes comme Diane avec qui échanger puis dire, ben moi, je sais pas trop comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu suggères? Mais est-ce que vous voyez un intérêt là, grandissant? Oui, je pense qu'un intérêt... on a eu d'ailleurs l'année passée... Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis l'année passée, on est venu justement ici à l'école secondaire. À l'Escale? À l'Escale, parce qu'il y avait un groupe de jeunes filles qui organisaient une table sur le féminisme. Alors, 6 de nos représentantes étaient là et faisaient partie d'un panel, justement, pour parler du féminisme et ses différents visages, ce qu'on associe aussi en politique ou sur d'autres tables. Mais on parle de féminisme ici? On parle de féminisme, c'est sûr, parce que, dans le fond, le féminisme, c'est juste d'être là pour s'assurer que le leadership féminin est optimisé, qu'on est à notre maximum et qu'il y a ce même sentiment de confiance-là en soi et de faire avancer les choses, de faire bouger les choses dans nos communautés. Toujours en visant la parité. Oui. C'est pas pour éliminer les gens. Non, parce que là, les gens ils vont dire, ah ben là, c'est des féministes. Ah non, pas dans ce sens-là. Non, c'est pas vraiment ça. C'est parce que moi, j'ai toujours... Moi, j'aime pas être obligée de m'excuser. Non, c'est ça, d'avoir une approche féministe. Non. Mais le féminisme en soi a évolué, comme toute autre chose. Voilà. Et je crois qu'il y a eu des moments dans le passé où est-ce qu'il a fallu que les femmes fassent énormément de bruit. Parce que sans ça, on n'aurait encore pas le droit de vote. Alors, c'est évident qu'il y a eu... et le féminisme est vu différemment par différentes personnes. Oui, il a évolué dans le temps, il fallait faire la place. Une fois que la parité est atteinte, on n'aura plus besoin de parler de féminisme. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'au fond, c'est juste ça. C'est juste d'avoir une place égale. C'est pas être supérieur ou d'en avoir plus. C'est juste d'être traité de façon égale, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit en politique, que ce soit... Puis quand on dit égal, là, c'est toujours... Il y a un ratio là, qui est sain là, au niveau là, de prise de décision pour bien représenter la communauté au complet. Et puis, ça joue entre 40 et 60. Alors, 40 hommes, 40 femmes, là, 60, entre 40 et 60. Alors, si c'est, par exemple, le ratio homme-femme est 45, puis 55, ou 40, 55 60. quoi? Hommes? Bien, un ou l'autre. 45 femmes? Un ou l'autre. Peu importe dans quel sens. Okay. Alors, quand ça joue entre 40 et 60, bien, on peut parler là, de parité. On peut commencer à dire... On est dans la zone paritaire, c'est ça. C'est ça. 40-60. C'est ça. Parce que je pense que de dire 50, on veut absolument que ce soit 50-50, bien, premièrement, c'est rigide. Deuxièmement, c'est difficile à atteindre dans un avenir. Mais c'est la perfection, puis la perfection n'existe pas. Bien, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'il y a trop d'autres facteurs qui font faire. Parfois, ça nécessite une certaine connaissance dans un domaine. Puis, parce que les femmes commencent à peine d'entrer dans certains domaines masculins, mais c'est certain que si ça prend ces compétences-là, bien, c'est être président de comité très spécifique, bien là, si on n'a pas nécessairement aucune exposition ou sont effrayés par le sujet, c'est certain qu'ils n'oseront pas y aller. Alors, il y a certaines situations encore aujourd'hui, tant qu'on n'a
qu'on n'aura pas, là, encore une fois, la parité, tant que les jeunes femmes, les jeunes filles là, qui grandissent là, et puis qui commencent à travailler dans des domaines d'hommes, que ça devient comme normal pour les hommes de voir des femmes travailler. Ben, ça fait déjà un bout que ça commence. C'est ça. Alors, c'est pour ça que, pour moi, là, où on en est aujourd'hui, c'est un peu un aboutissement naturel. Moi, je regarde juste l'âge moyen des membres du conseil. Je me souviens, mon premier mandat, j'étais la plus jeune. Ah oui. Et puis, comme de beaucoup plus jeunes. Et puis, là, maintenant, je suis parmi un tiers des plus expérimentés. Tout à l'heure, vous m'avez montré quelque chose, des statistiques, des pourcentages, en fait, sur la représentation des femmes dans Prescott Russell. On n'avait pas parlé de ça tout à l'heure? On a parlé, mais on n'a pas parlé de chiffres comparativement à d'autres régions. J'aimerais ça qu'on compare un petit peu Prescott Russell, l'Ontario, avec le Québec, le Québec a quand même fait un bon on peut le regarder ensemble, les filles, dans les comptes unis. On disait tantôt 21 %. Lorsqu'on regarde le total des élus, il y a 21 incluant la mairie et les membres du conseil. C'est de ça. femmes. Il y a 21 % de femmes. Au Canada, c'est 26 % Au Québec, c'est 32,3 % Et en Ontario, pour le reste de l'Ontario, c'est 29,5 % alors presque 30 % Si on regarde au niveau de la mairie, les femmes représentent 12 % pour les comtés unis. Alors, on a une femme sur 8 municipalités. Là. Oui, bien oui. Puis si on se compare au reste du Canada, on parle de 18 Si on se compare au Québec, 18,8 % et 22 pour c'est pas mal pour le Québec. Puis les conseillers, ici, on est 23 28 pour le Canada. Et le Québec, 34,5 Mais vous savez, le Québec, puis souvent, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés. Et oui, ils ont une longueur d'avance sur nous, c'est sûr, au niveau de la parité. Mais une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que ça fait longtemps qu'ils y travaillent. C'est pas arrivé naturellement pour eux non plus. Mais le Québec, c'est une province assez particulière qui s'est souvent battue. Oui. Mais le fait qu'ils doivent se battre pour la langue aussi, qu'ils se battent pour plusieurs Puis au niveau des systèmes, je pense aussi, eux, ils ont 2 associations de municipalités. Ils ont l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Et ces 2 organismes-là ont dans leur gouvernance une commission féminine. Ah. Ça fait un support incroyable. C'est un support incroyable. Vous ne pas partir ça? Bien, nous, c'est ce qu'on souhaite, parce que l'Association des municipalités de l'Ontario n'a pas ça. Non. Ça n'existe pas au sein de l'AFMO, bien qu'on les remercie, ils ont appuyé notre projet, mais il n'y a pas à l'intérieur de leur gouvernance cet élément-là qui permet de véhiculer un message plus clair, qui amène plus de force à l'interne des municipalités et qui encourage les municipalités quand on va aux conférences de l'AMO ou de ces organisations-là, il n'y a jamais d'atelier qui adresse spécifiquement ce genre de... Vous avez du travail, les filles? Alors, puis là, on travaille présentement à essayer de convaincre l'AMO de créer justement un atelier. Donc, en 1 minute, vous pouvez me dire que il nous reste 1 minute, malheureusement, ça passe vite. Faut que... Oui. Journée de la femme. Oui! Journée de la femme. Journée de la femme. L'émission passe avant. Oui. L'émission passe juste avant. Bon. Bien, la journée de la femme, bien évidemment... 1 minute. Oui. On n'a pas beaucoup de ressources. Donc, nous, depuis l'automne dernier, on vend un beau petit T-shirt ici avec une belle mosaïque de mots. Puis on parle leadership, les femmes, les filles, la parité, l'équité, solidarité, influence. Alors, vendez ça combien? On vend ça 35 $. Et on peut se le procurer? Je peux peut-être laisser mon adresse courriel. Et les chandails qu'on a vendus, on a vendu autour de 70. Déjà, oui, OK. Et on a gardé les adresses courriels de toutes les femmes. Oui. Puis là, pour la Journée de la femme, on leur a demandé de nous envoyer une photo en portant leur T-shirt. Vous avez fait une espèce de mosaïque. Exact. Avec leur premier nom, où ils habitent et leur occupation. Et finalement, pourquoi ils croient que c'est important de soutenir le leadership féminin. Alors, tenez-vous-le pour dit, mesdames. Oui. Et il faut se tenir. Oui. Mesdames, je vous remercie infiniment. J'espère, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais j'espère que les gens à la maison
comprennent un petit peu plus qu'est-ce que c'est le leadership féminin Prescott Russell. Venez nous voir sur Facebook. Allez les voir sur Facebook. Leadership féminin Prescott Russell. Quant à nous, on se revoit pour une prochaine table ronde. Bye bye!